Des images nous parviennent du monde entier. Cela ressemble à une attaque. À l'heure où je vous parle, c'est le chaos complet Ce dans les sont rues des de toutes scènes les grandes villes de la d'apocalypse. planète. Ils jaillissent du sol sans crier gare. Il Déjà de semblerait très qu'ils nombreuses proviennent des victimes. entrailles de la Les Terre. scientifiques estiment que les créatures qui sont sorties des gouffres pourraient avoir hiberné pendant des Les millénaires. balles ne font que retarder les créatures, mais ne les arrêtent pas. Beaucoup de pays ont déployé leur Des armée. milliers de morts et aucune Des habitants des montagnes affirment avoir vu les ravageurs s'arrêter net à 2500 mètres d'altitude. Ici, Nederland, Colorado. La ville est presque rasée. Et au-delà de 2500 mètres, tout est intact. Une ligne de survie semble se dessiner à 2500 mètres d'altitude. Les autorités encouragent les survivants à se réfugier au-delà de cette limite. Au-dessus de 2500 mètres, vous êtes en sécurité. Si vous pouvez vous rendre en altitude, faites-le au plus vite. Je voulais voir les enfants des autres refuges. T'avais dit que la plupart des monstres s'étaient rendormis. Tu dors avec un respirateur. T'imagines si t'avais suffoqué pendant que tu t'enfuyais? Pardon, papa. Je suis rien sans toi. Rien du tout. Il faut que tu comprennes ça.
Il pèse son poids, celui-là. Ouais. Attends. C'est bon? Ouais. Il s'est passé quoi ce matin? Il a traversé la ligne. Il voulait voir le camp de Red Rock de plus près. Bah, c'est le seul enfant ici. Il doit s'ennuyer. Au moins, il est vivant. Il y en a pour qui ça suffit pas, Will. Écoute, on est peut-être en sécurité ici, mais cette montagne, pour lui, c'est comme une prison à ciel ouvert. Il voulait pas seulement voir Red Rock. La ligne traverse la route d'Elba Fire, pas loin de là. C'est là qu'il a vu sa mère pour la dernière fois. Le refuge de Crow's Nest a envoyé un groupe de 5 personnes sous la ligne pour trouver des biens de première nécessité. Alors qu'il est, personne n'est revenu. Mais ils gardent espoir. Ils nous ont demandé d'envoyer quelqu'un au sommet pour voir si on aperçoit des signes d'eux. Ils ont pris quelle route? La route de Sugarloaf, sur les hauteurs de la vallée. J'ai compris. T'as confiance en Nina. Mais c'est du suicide, cette mission. C'est pas ton rôle de sauver le monde. J'arrive, mon grand. Je suis là. Détends-toi. Voilà. Inspire bien. C'est ça, doucement. Inspire bien. Inspire bien. Vas-y, continue. C'est ça. Doucement. Oh, je t'aime, mon grand.
Donc le foin, ça garde les patates au chaud quand elles commencent à sortir. Quand il fait froid, tu mets du foin pour protéger le sol des gelées et garder les patates au chaud. T'as compris? Tout est une question de rythme, d'accord? Quand tu le lâches, il faut que tu le lâches au bon moment. Vas-y, lâche le film. Voilà, c'est ça. C'est l'anniversaire d'Hunter. Et tu veux ma dernière boîte de macaroni au fromage? J'ai ça en échange. C'est pas grand-chose, mais... Ça suffira. Je rêve. Où t'as trouvé ça? Tu crois quoi? Tu sais que j'ai des relations, moi. Bon anniversaire. Papa, pourquoi tu utilises plus la radio? Oh, on a des drapeaux pour faire signe aux autres refuges en cas de besoin. Oui, mais leur parler, c'est différent. On a déjà assez de mal à avoir de l'électricité pour les choses vitales, comme ton respirateur. Surtout en hiver, quand les journées sont courtes. Tu vas t'en aller, pas vrai? On a utilisé ton dernier filtre. Il nous en faut d'autres. Si t'as encore une crise... J'aurai plus de crise alors. Tu sais que c'est pas comme ça que ça marche. T'y vas quand? Ça va bien se passer. C'est Charlie qui me les a donnés. Je suis presque sûre qu'il veut coucher avec moi. Il a 80 ans. Tu sais, après 3 ans coincé ici, je commence sérieusement à y penser. Où est Hunter? En train de dormir. On est vendredi aujourd'hui. C'est vrai? Si on était dans le monde d'hier, qu'est-ce que tu ferais là? Je serais sûrement au pub après une partie de golf avec mon beau-père. Désolée, je t'aurais jamais cru du genre à faire du golf au country club. C'était pas mon genre. Mais ils adoraient dans la famille de Tara. Je détestais ça. Maintenant, ça me manque. On n'a plus de filtre. Je vais te faire une injection. Voilà. Salut Nina. Comment tu vas? Tu bois toujours autant? C'est ce qui m'empêche de me tirer une balle. Pourquoi tu bois, toi? C'est ce qui m'empêche de tirer une balle? Je prends la route demain. Pour Boulder. Je dois avouer que je m'attendais pas à ça venant de toi. J'ai pas trop le choix. Tu vas mourir. On peut pas les tuer. Si t'étais si sûr de ça, tu garderais pas ce drapeau pirate accroché sur ton mur. J'ai trouvé un chemin sûr pour y aller. Non, il n'y a aucun chemin sûr. Je connais toutes les cartes. Tous les itinéraires. Il y a 2 jours de marche. Impossible de rester au-dessus de la ligne tout le temps. J'y vais pour Hunter. On n'a plus de filtre pour son respirateur. À l'hôpital de Boulder, je vais forcément en trouver. Si j'y vais pas, Hunter est condamné. L'hôpital a sûrement été pillé. Non, ils n'ont pas eu le temps. Tu vas devoir traverser la ligne une dizaine de fois au moins. Tu ne survivras pas à 10 confrontations avec ces créatures. T'as survécu, toi. J'ai eu de la chance. La chance, c'est pas une stratégie. C'est pas ça qui va t'aider. Y a que toi qui as pu les affronter sans y perdre la vie. Et tu les as longuement étudiés, ça m'aidera. C'est quoi l'idée? Tu veux que je vienne avec toi? Et qu'on crève ensemble?
L'an dernier, tu croyais avoir trouvé comment les tuer. T'avais seulement besoin de retourner à ton labo. C'est pour ça que Tara est venue avec toi. J'ai trouvé un chemin vers Boulder. J'ai tout prévu. On traverse pas plus de 2 fois la ligne. 2 fois. C'est pas possible. Si ça l'est. En passant par la mine de Calway. Elle traverse la montagne. Une mine? Tu te fous de moi, Will? C'est ça ton plan? C'est la définition même d'un coup de gorge. Ma compagnie a travaillé là-bas. J'en ai arpenté chaque mètre carré. Je connais ces tunnels. Tu connais rien. T'es désespéré. Et les désespérés se font tuer. 8 heures demain matin. On se retrouve au Belvédère. Qui te dit que je vais venir? Tout ce que t'as fait depuis qu'on est là indique que tu viendras. Tu tires sur cette foutue écaille de ravageur tous les soirs. Tout ce que tu veux, c'est tuer une de ces choses et il te faut un truc d'en bas pour arriver à le faire. Tu me dois bien ça. Pour Tara. Will. Boulder, c'est à 600 mètres sous la ligne. Même si tu parviens jusque là-bas, ils t'attendront. Il suffit d'un seul ravageur. Je sais. Merci. C'est normal. Je dois partir demain. Il y a 4 jours, 5 tout au plus. Je resterai avec lui. Je te l'ai réglé à 200 mètres. Tu pourras engager le combat de plus loin. Oh. Des balles anti-char. Ça vient de mon stock personnel. Ça devrait les repousser un peu plus que du 5,56 classique. Bon courage. Merci. T'avais pas l'intention de me prévenir? Hein? Tu comptais te payer une virée et aller te faire tuer sans rien dire, comme Tara? J'aurais pas dû dire ça, c'était déplacé. Oui, en effet. Hé, Tim! Ouais? Mon matos. Cathy, tu fais quoi, là? Je viens avec toi. Hors de question. Je te demande pas la permission, Will. Tu survivras pas là-bas tout seul. Il te faut quelqu'un avec toi. Oui, et c'est pour ça que j'aurai Nina. Raison de plus pour que je vienne. Oh, ils ont besoin de toi ici. Oui, et j'ai besoin de voir ce qu'il y a en bas. Pourquoi? C'est quoi le but, là? On est des rats sur un navire en plein naufrage. Tous les moyens sont bons pour se tirer d'ici. Bien sûr que non. On peut survivre ici indéfiniment. Tout le monde sauf Hunter. Je veux pas vivre comme ça indéfiniment, Will. Hunter veut pas de cette vie, nous non plus, et tu le sais. Cette décision ne lui appartient pas. Il n'a que 8 ans. Il faudra bien les combattre un jour, Will. Autant que ce soit maintenant. On n'a pas besoin de toi. Ouais, toi t'as besoin de personne, pas vrai, Nina? T'as déjà eu l'occasion d'en voir un? De près. Pas seulement une lueur vacillante au loin. Ils déchiquetent les gens comme des bouts de viande. Les balles ricochent sur eux comme si de rien n'était. Et si par chance tu les touches en pleine tête, ça te laisse que quelques secondes pour fuir. On va tous mourir là-bas. Mais tu seras la première.
Je pars pas longtemps. C'est ce que maman avait dit. Je vais revenir. Je te le promets. Si on atteint la station de ski d'Alta Vista, on peut prendre le télésiège. Avec quel courant? Les générateurs de secours. Ils vont jamais démarrer. Ils ont passé 992 jours sans servir. Si la batterie est pas à sec, je les ferai marcher. Alors, y a quoi à Boulder, Nina? Mon ancien labo. Je croyais que t'étais professeur à Caltech. J'étais chercheuse. J'enseigne pas aux enfants. Ils sont trop bêtes. Les étudiants de Caltech sont trop bêtes pour toi? Alors on est quoi pour toi, nous? Pas des étudiants de Caltech, Cathy. Ça t'embêterait d'être gentil. Ou au moins essayer. Je préfère n'en avoir rien à foutre. Comment on peut être sûr qu'il n'y en a pas en train d'hiberner là-dessous? Je détecte rien. J'en déduis que c'est pas une boussole que t'as. Non. T'as trouvé un moyen de les pister? Ouais, le bioélectromagnétisme. Ils ont leur propre champ magnétique plus fort que le nôtre et que ceux de tous les animaux sur Terre. Dans un rayon de 800 mètres, l'aiguille pointe toujours vers eux. Donc la station de ski est à 3 km? 1,5 si on coupe par la forêt. Nina, c'est toi l'experte. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont jamais au-dessus de 2500 mètres? Espérons seulement qu'ils vont pas changer d'avis maintenant. Tu vois quelque chose? Non, toujours rien. C'est calme pour l'instant. Il y aura peut-être des trucs utiles. Bon, ça va. Toujours rien sur le traceur. Si l'aiguille bouge, tu me fais signe. Il y a des munitions ici. Et quelques fusées de détresse. Jackpot. T'as vu? Tu sais te servir de ça? C'est conçu pour des recrues de 18 ans à peine entraînés. Je pense que je devrais m'en tirer. Pas la peine. Tu sais utiliser ce machin? Je viens du Texas, Will. Ouais, bah, je viens de Louisiane et c'est pas pour autant que mon père m'a appris à utiliser un lance-grenade. Nina, ça donne quoi? Nina, on peut y aller maintenant. Vous voulez bien la fermer. J'examine une écaille de ravageur. Si elle veut rester, laissons-la. C'est simple. On n'a vraiment pas besoin d'elle. En fait, si, figure-toi. Contrairement à toi, je suis pas un boulet. Va te faire foutre.
foutre, Nina. C'est plutôt toi qui veux te faire foutre, Cathy, et pas par moi. Par le mari de ta meilleure amie. Attends, toi. C'est à cause de toi qu'elle est morte. Tu te souviens pas? Ça suffit. Arrêtez. Espèce de salope. Je t'aime pas, Nina. Je t'ai jamais aimé. Je t'en veux pas, Cathy. Ça va, lâche-moi. Comment ils ont tous pu arriver là? 3 ans sans nous, et voilà. Attendez, j'ai besoin d'une pause. Le sommet est au-dessus de la ligne. Encore 10 ou 15 minutes de marche et on y est. Ou je peux essayer de relancer le télésiège. Va falloir faire plus vite que ça. Ils sont là. En bas. Courez! On n'atteindra pas la ligne à temps. On n'a pas le choix. C'est trop loin, il faut prendre le télésiège. On fait quoi si la batterie est morte? Elle a raison! Couvre-moi! Ok. Dépêche, Will! Allez, ma belle, vas-y.
Single malt, 18 ans d'âge. Les grenades lui ont rien fait. À une nuit de plus sur Terre. T'avais raison. C'est pas pareil de les voir de près. On n'est pas fait pour partager la planète avec ces choses. Peut-être que les prêcheurs disaient vrai. Peut-être que les ravageurs viennent punir l'humanité pour ses fautes. Pour avoir mangé la pomme de Dieu et rasé le jardin d'Éden grâce au savoir divin. Je crois pas à ça. Alors tu crois à quoi? C'est les nouveaux grands prédateurs de la Terre. Et on est leur proie. Alors, comment on récupère notre place? Ils sont arrivés de nulle part, du jour au lendemain. Personne n'a eu le temps de le faire, mais on peut trouver comment les tuer si on les étudie assez. Sauf si c'est eux qui te tuent avant. D'autres mourront d'ici là. Mais un jour, on les vaincra. Ça fait 3 ans que tu fais des recherches jour et nuit. T'as bien relevé quelque chose. Ce qu'ils ont fait en premier après leur réveil. C'est-à-dire? Ils ont massacré 95% de l'humanité en un mois. Ils ne s'arrêtaient ni pour manger ni pour dormir. Ils étaient insatiables. Je te suis pas, là. Les prédateurs tuent pour se nourrir. Les ravageurs ne cherchent qu'à tuer. Et ils n'ont tué que nous. C'est comme si tout ce qu'ils voulaient, c'était se débarrasser de nous. Je crois pas qu'ils aient vraiment de plan, Nina. C'est comme tu l'as dit. C'est les prédateurs et nous des proies. C'est Cathy qui a dit ça, pas moi. Et t'en dis quoi, toi? Rien du tout. C'était qu'une question. Mais je veux y répondre. Et si Nina a raison? Si elle a vraiment trouvé un moyen de tuer ces choses? Je la crois pas. Pourquoi? Elle en a bien trop envie. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais ce que ça veut dire. Si quelqu'un peut y arriver, c'est elle. Elle est physicienne. Oui, et elle a un complexe de messie. Chérie, tous les physiciens font ça. Ça fait partie de leur travail. Ils dévoilent les secrets de Dieu. J'ai compris. Tu lui fais confiance. Mais c'est du suicide, cette mission. C'est pas ton rôle de sauver le monde. C'est quoi mon rôle, à ton avis? Rester en vie. Quand je t'ai rencontré, t'aurais tenu un discours bien différent. Oui, mais c'était avant que tu ne passes à 2 doigts de la mort en accouchant. Et avant que je vois notre nourrisson d'à peine 1/2 kilo qui s'accroche à la vie en soins intensifs. C'est pour Hunter qu'on fait ça. Bien sûr que non. Pas pour Nina. Elle le fait pour elle. Pour être la première personne à tuer un ravageur. Et elle mourra. Elle n'est pas suicidaire, Will. Ce qu'elle veut, c'est l'immortalité. Pourquoi tu refuses de le voir? Regarde les choses en face. Elle n'a pas de famille. Elle n'a jamais eu de famille. Et elle... Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'ait plus de filtre. On en a encore pour au moins 1 an. Et les ravageurs seront toujours là. Alors qu'est-ce qu'on y gagne? Une autre année ensemble. Voilà ce qu'on y gagne.
Le soleil sera couché quand on sortira. On peut pas entrer dans la ville la nuit. Il y a un poste de garde forestier de l'autre côté. On pourra y attendre l'aube. C'est quoi le plan là-dedans? On est au niveau 9. Avec l'échelle, on descend au niveau 8. De là, on traverse la montagne à 3 km et demi. On ressort de l'autre côté à 2505 mètres. 19 km à l'ouest de Boulder. Tout ce qui est en dessous du niveau 8 est sous la ligne. On sort à 2505 mètres? C'est ça. T'en es certain? Certain. T'es sûr que les tunnels sont parfaitement droits? Y a pas de coude quelque part qui nous ferait passer sous la ligne? T'as bien pensé à ça? Oh, j'hallucine, tu te fous de ma gueule. On se détend. Donc on passe sous la ligne, pas vrai? Will? Sur quelle distance? Sur 211 mètres. Tu rigoles? C'est pas grave, ça. Les deux entrées se trouvent au-dessus de la ligne. Alors rien du tout. Ces tunnels ne sont pas hermétiques, tu le sais. Comment tu peux être sûr qu'il n'y a pas des fissures qui mènent au niveau inférieur? Tu aurais pu nous dire ça avant qu'on parte du refuge. Il y a que 211 mètres à faire. En plus, ton traceur nous avertira s'il y en a un à moins de 800 mètres. Ça ne marchera pas. Ça marchait hier. À la surface. C'est différent sous plus d'1 kilomètre de roche. Ça va durer que 45 secondes. T'as peur de quoi? Ils viennent des profondeurs de la Terre. Ils sont faits pour ça. Pas nous. Ils peuvent voir dans le noir. Ils détectent la moindre émission de CO2 qui se dégage de nous. Ils ont clairement l'avantage dans une putain de saloperie de mine. Bordel. Tu jures beaucoup, tu sais. Je t'emmerde, Cathy. Génial. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ce que je te disais à propos du traceur qui marche pas sous la montagne? Non. Non. Non, 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 non. Non, non. C'est condamné. Et maintenant? On passe par le niveau 7. C'est en dessous de la ligne, Will. Ouais. Sur quelle distance? Un peu moins d'1 kilomètre. 1 kilomètre? Ça fait une dizaine de terrains de foot. Franchement, elles sont si abruptes, ces parois qu'on essaye d'éviter. Elles sont infranchissables. Alors soit on descend, soit on fait demi-tour. Et je ferai pas demi-tour. Il y en a une de vous qui a peur du vide? Non,
Moi, c'est des monstres dont j'ai peur. Alors on fait quoi quand on arrive en bas? On se met à sprinter? Non, on peut pas courir. On gaspillerait nos forces et ça ferait bien trop de bruit. Pire encore, ça quadruplerait nos émissions de CO2 qu'ils peuvent repérer à 1 kilomètre. C'est ça la lumière au bout des tentacules. Ils nous flairent comme des moustiques géants. Super. On y va avec précaution. Vous êtes prête? Non. Il faut que je médite sur ma mort une seconde. T'es plus drôle que ce que je croyais. Merci. T'es plus maligne que ce que je croyais. Alors, t'étais où quand ils sont arrivés? Oh. Bah, le soir avant l'arrivée des bestioles, avec mon petit ami, on s'était légèrement embrouillé. Et il m'a frappé, il m'a cassé le nez. Quoi? Ouais. Et t'as fait quoi? Je l'ai assommé à coups de poing, je lui ai tiré sa caisse et je suis allée à Netherland. C'était mérité. Enfin bref. Le lendemain, j'ai entendu à la radio ce qui s'était passé, alors... J'ai tracé tout droit jusqu'au bout de la route et... j'ai trouvé le refuge. La vie est une chienne, parfois. Ouais. Et puis des bestioles tueuses débarquent de nulle part et c'est fou de voir à quelle vitesse on devient nostalgique. Tu devrais te reconvertir en coach de vie. Maintenant, on peut descendre, s'il vous plaît? C'est par là. Hé, attendez. Je crois qu'il y a du mouvement derrière. Je vois rien. J'ai entendu bouger. Je deviens peut-être folle. Attends. Couvrez vos lampes. Quoi? Faites ce que je dis. C'est... Ils nous flairent quand même avec le CO2. Alors qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de respirer.
vite! Allez, 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 vite! Dépêchez-vous! Vas-y! Will! Will, Will! Allez, viens! Dépêchez-vous, venez! Cathy, attends-nous! Cathy! J'ai trouvé une sortie! Cathy! Cathy! Cathy, non! 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 Elle est morte! Elle est morte! Oh non, c'est pas vrai! Son issue débouchait sur le tunnel d'où on venait. Pourquoi elle a fait ça? Elle revient. C'est quoi ça? J'y crois pas, c'est une échelle! Oui, viens! Cathy? T'arrives encore à croire en Dieu? Je suis têtue. Tu lui as demandé quoi? La vengeance. Elle a l'air en état. Elle va démarrer. S'il y a une batterie en bon état sous le capot, les pneus sont un peu usés, mais ça fera l'affaire. Oh.
J'ai bien dû préparer un bon millier de boîtes comme ça dans ma vie. Tous les soirs, Tara demandait à Hunter ce qu'il voulait manger, et tous les soirs, macaroni au fromage. C'est la caséine. La protéine dans le fromage. Ça rend accro. Pire que la morphine. Désolée. J'appréciais vraiment Tara. T'as apprécié personne depuis, on dirait. Cathy me plaisait bien. Et je l'ai laissée mourir aussi. J'aurais pas dû vous emmener dans cette mine. On aurait mieux fait d'escalader la montagne sans équipement. Tu veux qu'elle soit pas morte pour rien. Te sens pas coupable, mais en colère. Je sens plus rien, désormais. C'est dommage. La colère est un précieux cadeau. T'en sais quelque chose? Toi aussi. Je ne te hais pas, Nina. Bien sûr que si. Et je te comprends. Y a quoi dans ton ancien labo? De la périclase. La forme cubique de l'oxyde de magnésium. Mais encore? Les écailles des ravageurs, elles sont impénétrables. C'est sûrement dû à leur charge électrique. Je crois que c'est un mécanisme de défense. Tu crois? Si j'ai raison, avec un projectile et une balle enduite de périclase, si on leur tire dessus, ça devrait en théorie créer temporairement un différentiel d'1 million de volts et boum! Il devrait tout simplement imploser. Une balle magique. Alors depuis tout ce temps, c'est sur ça que tu travailles. Ni plus ni moins qu'une balle magique. C'est pas de la magie, c'est de la science. C'est un pari. C'est une hypothèse sérieuse. Oui, avec une grosse dose d'espoir illusoire. Tara me croyait. Tara croyait tout tant qu'il y avait une chance de sauver Hunter. Tu le savais. Tu l'as convaincu de venir et tu les as tous fait tuer. Ma femme, nos amis. Je lui avais dit de pas te suivre. Je lui avais dit que c'était du suicide de t'écouter. Pourtant, tu es là. Avec moi, au bord du même gouffre. C'est parti. Au 5e.
ici. Ne regarde pas. Je suis obligée. Où est-ce qu'ils sont? Il devrait y en avoir des caisses entières. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. J'ai rien sur le traceur. Où est-ce qu'ils peuvent être? Au bloc opératoire. Là, c'en est un, y a pas de doute. Par ici. Allez, oui, il faut y aller. Je sais. Oh, chier. Il est tout près. Je cherche, je cherche. J'ai trouvé. Allez, viens. Dépêche, dépêche, dépêche. Ça y est. Putain de bordel de merde! Oh putain de merde! Là, par ici! On est pris au piège. Sûrement pas. Les escaliers. Qu'est-ce que tu fais? Je te rattrape tout de suite. Je croyais t'avoir dit de partir. Et je t'ai pas écouté. Tu l'as tué? Il bouge plus.
sortir d'ici. Le labo est pas loin. On n'a plus le temps. Il me faut la périclase, l'oxyde de magnésium. Il faut que je pense à Hunter. Il y a plus important que ton fils. Non, il n'y a rien de plus important que mon fils. Il pourra survivre combien de temps avec ça? 6 mois? 1 an? Ensuite, tu devras revenir ici. Ou alors, on peut prouver qu'on peut les tuer. Et quand le drapeau flottera sur leur refuge, tous ceux qui sont coincés au sommet de ces montagnes vont le savoir. Le monde entier viendra se battre à nos côtés. On a peut-être peu de chance d'y arriver, mais Cathy disait vrai. On peut pas vivre comme ça indéfiniment. Un jour, il faudra bien se décider à les combattre. Mais pour ça, il faut que tu m'aides. J'arriverai pas sans toi. Fais chier. Allons-y. L'écaille. Je vois rien sur le traceur. J'ai besoin de 5 minutes. Je vais couvrir tes arrières. J'ai trouvé. Je savais pas que t'avais une famille. Eh ben si. T'en as jamais parlé. Non. Faut que ça sèche et ce sera bon. Ça va prendre quelques minutes. Tu veux peut-être récupérer ça? J'étais ici quand ça a commencé. C'était un samedi, mais on était sur le point de faire une importante découverte. Augmenter le flux d'électrons des batteries avec du cobalt pour tripler leur puissance. C'est à ça que je pensais pendant la fin du monde. À des batteries. Billy, mon fils de 7 ans, avait un match de foot ce jour-là. T'as vu comme ils sont adorables à cet âge, ils se jettent tous sur la balle en même temps. Et le plus grave, c'est que j'ai choisi de pas aller le voir jouer. Mon mari venait de passer 2 semaines en déplacement. Il rentrait à peine, alors j'étais fatiguée de jouer les mamans.
T'aurais rien pu faire pour eux. J'aurais au moins pu le prendre dans mes bras une dernière fois. Tu t'es sûrement dit la même chose pour Tara. J'aurais jamais dû l'inciter à venir avec moi. J'étais bien trop confiante. Je croyais avoir trouvé un moyen de les repousser et il se trouve que j'avais tort. Si ça peut te consoler, je m'en veux bien plus que tu m'en voudras jamais. Je t'en veux seulement parce que c'est plus facile que de m'en prendre à moi-même. Je savais qu'elle allait te suivre. Même si j'avais essayé de l'en dissuader. Et je l'ai laissé faire. T'as pas à culpabiliser, Will. Ça vaut pour toi aussi. Ça rime à quoi? Allez. T'as essayé, Nina. T'as fait tout ce que t'as pu. Rentre, Will. Va sauver ton fils. Il n'a plus beaucoup de temps. Tu comptes faire quoi? Je reste ici. J'ai encore d'autres choses à essayer. Je te laisserai pas ici. On doit se serrer les coudes. Tu m'as permis de venir. Mais ça n'a pas marché et je partirai pas sans avoir trouvé une solution ou m'être fait tuer. Écoute, ma voiture est toujours sur le parking. Si jamais j'y arrive, j'aurai pas besoin de toi pour rentrer. Je serai juste derrière toi sur la route. Et si je dois échouer, rien ne t'oblige à mourir ici avec moi. Sauf toi. Retourne près d'Hunter.
chier. Oh merde. Pas vrai. Putain de merde. Des machines. Ils nous chassent, mais pas pour se nourrir. Ils ne dorment pas. Ils ne respirent pas. Ils ne dépassent pas 2500 mètres. C'est pas des êtres vivants. Ils sont programmés. Par qui? Joli coup. Merci. Pourquoi 2500 mètres? J'en ai aucune idée. Ta voiture roule toujours? Le radiateur a cramé il y a 1 kilomètre. Putain, c'était trop bon de tuer ces enfoirés. Tu te sentiras encore mieux quand tu hisseras le drapeau pirate pour annoncer au monde qu'on a un moyen de les vaincre. Papa! Je t'avais dit que je reviendrais. Tu m'as trop manqué.
Voici le refuge de Lost Gulch. C'est incroyable. Réussi à les tuer. Il y a 3 ans, le monde que nous connaissions a disparu en une nuit. Nous avons perdu nos maisons, nos communautés et la plupart des personnes que nous aimions. Nous ne savons toujours pas pourquoi nous ne risquions rien au-delà de 2500 mètres. Mais nous n'avons plus à nous plier à ces règles. Les ravageurs ont tenté de s'emparer de notre planète. Ils pensaient que nous allions mourir sur ces montagnes. Et pourtant, nous sommes toujours là. Tôt ou tard, nous devions les combattre. Autant que ce soit aujourd'hui.